Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, votre coach en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de notre soi, donc notre soi faible et notre soi fort. Le soi fort et le soi faible, pourquoi? Parce que généralement, nous avons l'impression que nous avons le temps de résoudre tout ce que nous voulons, le temps de faire comme nous pensons. Et alors, nous nous cambrons sur des attitudes qui ne sont pas bonnes pour nous, sur des attitudes d'échec, sur des attitudes défaitistes. Laissez-moi vous dire d'abord que si vous laissez votre choix faible prendre le dessus sur votre vie, vous êtes foutu. En un mot, vous êtes foutu, vous êtes mort, comme on dit, parce que ce soi-là, c'est celui qui se campe dans les préjugés, dans les on-dit, dans les j'ai encore le temps, des trucs comme ça. On prend un exemple, j'ai envie de faire une formation par exemple, et je m'inscris. Et puis tiens, je trouve que bon, c'est lassant ou quoi, et puis je commence à dire bah, de toutes les façons, j'ai encore le temps, je suis encore jeune. Non, ne prenez pas cette attitude-là, c'est une mauvaise attitude. Soyez vainqueur, soyez décisionnaire, prenez des résolutions et des objectifs à atteindre. Essayez de vous faire un bilan par jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai réalisé comme objectif pour ma vie? Parce que le moi négatif, s'il vous domine, vous serez cette personne-là qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours en train de dire que c'est la faute de l'autre. Or, le moi fort, lui se lève, il se bat. Lui se lève, il se bat. Il se bat parce que pour lui, il a des objectifs. Et il sait, et ce moi-là sait qu'il est responsable. Il sait que s'il ne se lève pas, rien ne se fera. Ça, c'est le moi fort. Mais si vous laissez le moi faible dominer votre vie, vous êtes mort. Vous êtes mort. Parce que ça ne va que vous engloutir. C'est le genre de choses, c'est le genre de pensée qu'on a généralement. Oh non, j'ai du temps. J'ai du temps, je suis encore jeune, j'ai à peine 20 ans. Non, j'ai du temps, non, j'ai du temps, j'ai du temps. Mais non, vous n'avez pas de temps. Vous n'avez pas le temps. Faites les choses aujourd'hui et maintenant. Décidez. C'est ça le moi fort. Le moi fort, il se bat. Le moi fort, il lutte. Il persévère dans les projets qu'il s'est assignés, dans ses missions premières. C'est quoi ta mission aujourd'hui? C'est quoi ta mission aujourd'hui? Redéfinis tes missions. Laisse parler les gens. Les gens te diront toujours, oh, tu n'arriveras pas. Fais confiance à toi-même. Aie confiance en toi. Ne laisse pas les gens te décourager. Les critiques, mais les critiques seront toujours là. Que tu, que tu fasses quelque chose de bien, que tu fasses quelque chose de mauvais, on te critique toujours. Mais ces critiques-là doivent te permettre d'avancer. Ces critiques-là doivent te permettre de te lever le matin avec un objectif à atteindre. Les critiques ne sont pas forcément mauvaises. Souvent, les critiques nous font même voir que nous sommes dans l'erreur. Donc, ne dis pas forcément, oh oui, non, 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 non. Arrêtons dès aujourd'hui de nous trouver des raisons pour ne pas réussir. Arrêtons. Prenons la décision de réussir. Prenons la décision de dire qu'aujourd'hui, je veux être ça et je le serai. Confessez des bonnes choses pour vous-même. Ayez des paroles positives pour votre vie. Et laissez-moi vous dire encore une chose. L'autre n'est que ton reflet. La dernière fois, je vous ai dit, vous sortez le matin, vous êtes très fâché. Mais vous êtes surpris de croiser des gens fâchés. Mais c'est quoi votre attitude du matin? C'est quoi votre humeur? L'humeur que vous renvoyez à l'autre, c'est ce qui vous renvoie. Quand tu viens, mais regarde quand tu viens devant quelqu'un, il est fâché. Tu le salues avec un sourire. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ah, vous avez bien dormi. Il est obligé de vous répondre bien. Il est obligé. Même s'il était fâché comme le lion, il est obligé de répondre oui, bonjour madame. Même s'il va vous, il est obligé de vous faire un faux sourire parce que le sourire est là. Le sourire est là. Le sourire est là. Qu'est-ce que vous voulez?
Cultivez le moi fort. Cultivez le moi fort. Ne laissez pas prendre place au moi faible dans votre vie. Et beaucoup sont cambrés dans leur moi faible. Vous avez le potentiel aujourd'hui, je vous le dis. Vous avez le potentiel aujourd'hui. Et vous l'avez toujours eu. Peut-être qu'on ne vous le dit pas assez. Mais moi, je vous le dirai tous les jours à chaque fois. Vous avez un potentiel fort. Et vous êtes le seul à pouvoir faire vivre ce potentiel-là. Vous êtes le seul à pouvoir le faire vivre. Vous avez un potentiel fort. Levez-vous. Battez-vous, persévérez. N'abandonnez rien. Vous avez un potentiel. Ne vous laissez pas endormir par les gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Ne vous laissez pas endormir par ces personnes-là. Et je vous ai dit, éloignez-vous des personnes négatives. Quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer, quelqu'un qui est tout le temps en train de médire, il ne vous apportera rien de bon. Il ne vous apportera rien de bon. C'est dans ça on dit, oui, c'est la vie. Non! Arrêtez, il faut bannir ce genre de phrases dans votre vocabulaire. L'idée défaitiste, là, enlevez ça. Oh, c'est la vie. Non! C'est pas ça la vie. C'est peut-être la vie de l'autre, c'est pas toi ta vie. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous savez, pour vivre une vie paisible, il faut être passionné par ce qu'on fait. Il faut avoir de la gratitude. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent tous les jours. Il y a des gens qui sont toujours en train de se lamenter. Mais ces personnes-là ne savent pas que ils devaient ne fût-ce qu'avoir la gratitude d'être en vie. La gratitude d'être en bonne santé. Est-ce que vous pouvez vous-même vous réveiller tous les matins et reconnaître cette gratitude-là que vous avez même non seulement de vous mettre debout, d'être en bonne santé, d'avoir un toit où vous dormez, pendant qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui souffrent à l'hôpital, qui sont malades. Mais vous êtes cambré dans votre moi faible, qui est toujours en train de se plaindre, qui est dans l'orgueil, qui ne sait pas s'abaisser, qui ne sait pas être humble. Pour vous, vous êtes au-dessus des gens, mais vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. La plainte n'a jamais résolu un problème. Ça n'a jamais résolu un problème. Et ça ne fera que vous enterrer vous-même, quoi. Prenez la résolution dès aujourd'hui de vivre pleinement votre vie. Essayez de vous faire une liste par jour que je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et dans la soirée, essayez de voir est-ce que j'ai atteint les objectifs de cette journée. Est-ce que aujourd'hui j'ai pu faire ce que je devais faire? Essayez de vous faire une liste. Essayez d'être positif avec vous-même. Essayez. Les plaintes là, arrêtez ça carrément. Arrêtez. Essayez de changer. Parce que même quand on dit qu'on veut, même si vous partez aujourd'hui, vous avez 5000 diplômes, vous n'avez pas confiance en vous. Quand vous allez aller à un entretien avec vos 5000 diplômes, vous ne seriez même plus sûr de vous. Et vous allez déjà avec l'esprit défaitiste. Et vous pensez que la personne qui est en face de vous, il ne voit pas ça. Mais il voit que vous êtes un perdant. Et un perdant. Il perd. Allez avec l'esprit du vainqueur. Allez avec cette force-là. Quand vous venez comme ça, vous-même, vous êtes confiant. Vous avez confiance en vous. Vous êtes sûr. Allez avec cette confiance-là et vous me direz des nouvelles. Allez-y de façon forte. Vous êtes fort. Montrez aux gens que vous êtes fort. Vous savez l'impression que vous donnez aux gens. C'est sur cette impression-là que les gens vous regardent. Quand vous venez avec cet esprit de mendiant, mais les gens voient de vous un mendiant. Vous êtes un mendiant. Mais si vous venez avec l'esprit de vainqueur, moi en tout cas, je peux le faire. Vous avez la volonté. Vous avez la persévérance avec vous.
Vous avez la passion qui vous anime. Parce que je vous dis, les gens qui réussissent le mieux dans ce qu'ils font, ce sont des personnes passionnées. Non, ce ne sont pas les gens qui ont le plus de diplômes, ceux qui ont appris, qui connaissent tout sur Terre. Non, 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 non. Ce sont les personnes passionnées. Quand on fait des choses avec passion, on le fait bien parce qu'on aime la chose. On ne peut pas faire un travail qu'on n'aime pas. Mais on va se réveiller toujours le matin, on n'est même pas content d'aller au travail. On n'est même pas joyeux. C'est ça. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être excellent. Il suffit maintenant là, l'ère actuelle, ce qu'il faut, c'est être exceptionnel. Non, l'excellence, c'est plus ça. Il faut être exceptionnel. Il faut être unique. Parce que si aujourd'hui on cherche quelqu'un, ah, ils sont pareils. À comprendre celui-là ou comprendre celui-là, c'est la même chose. Ne soyez pas la même chose. Ne soyez pas la même chose que les autres. Soyez cette personne-là différente et unique. Cette personne exceptionnelle qu'on cherche dans une entreprise. Soyez exceptionnel. Et être exceptionnel, c'est développer sa personne. C'est faire rougir le moi fort en vous. Comme un lion dans la forêt. Il y a quelqu'un qui peut défier un lion. Il y a un animal qui peut se lever et dire au lion que c'est moi qui te commande. Qui peut? Personne. Soyez ce lion-là en vous. Soyez ce lion-là dans votre vie. Et ce lion-là, le lion ne peut pas mourir de faim. Parce qu'il sait comment aller chercher la nourriture, même si ça a des kilomètres. Il a la foi en lui. Il est sûr de lui. Il est sûr que moi, le lion, quand je vais me déplacer pour aller à la forêt pour chercher, je vais ramener à manger. Et pourtant, quand il part là, est-ce qu'il sait où se trouvent les autres animaux pour aller les attraper? Mais il sait comment faire. Soyez ce lion-là. Prenez des décisions. Entamez des projets. Réalisez vos rêves. Vivez pleinement votre vie. Développez-vous. Lisez des bouquins. Des bouquins sur le développement personnel. Lisez. Écoutez les gens parler. Écoutez les conseils. Mettez en pratique ce que vous écoutez. Ce n'est que par là qu'on va se développer. Et soyez positive. Confessez des choses positives pour vous-même. Vous savez, les personnes qui sont souvent malheureuses là, souvent elles ont grandi, on leur a toujours dit que elles ne valaient rien. Mais quand tu dis à quelqu'un tous les jours, même à un enfant aujourd'hui, on élève nos enfants, tu dis à ton enfant tous les jours, tu ne vaux rien toi. Tu ne seras jamais rien. Tu ne produiras jamais rien de bon. Mais quand il grandit dans la société, mais il grandit avec cette négativité-là de lui, donc déjà lui-même il se déteste. Parce que dans sa tête, il ne vaut rien. On lui a tellement répété ça qu'il ne valait rien qu'aujourd'hui, lui-même, il en est convaincu. Il en est convaincu. C'est-à-dire, même quelque chose qu'il peut faire, pour lui dans sa tête, il ne vaut rien. Donc, il ne fait même pas des efforts. Moi, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais en troisième, j'allais en cours avec une fille qu'on appelait Nadine. C'était une très bonne amie, je l'aimais bien. Elle avait une autre petite sœur aussi, mais je l'aimais bien cette Nadine-là. On a fait le primaire ensemble et on se retrouvait comme par hasard en classe de troisième parce que après j'avais fait la sixième et la quatrième ailleurs. On se retrouve avec Nadine en troisième. J'étais bien contente de la retrouver. Et un jour, on avait examen. Donc, on a examen, j'ai bossé dans la nuit et puis j'arrive, j'essaye de relire mes cours. Et puis, je lui dis, elle est là, comme ça, tranquille, elle a les mains croisées. Et je lui dis, Nadine, tu n'as pas révisé? Elle me dit, oh, mais ça ne sert à rien que je révise. Je dis, mais comment ça, ça sert à rien que tu révises? C'est de réviser, on a un contrôle tout à l'heure. Elle me dit, non, ça ne sert à rien. Tu sais, chez nous, on nous mange. On nous mange, tu sais, même si aujourd'hui, je me mets à étudier, ça ne marchera pas parce qu'on nous mange. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que elle-même, elle est convaincue que tout ce qu'elle fera ne marchera pas. Parce que dans sa famille, il y a ce problème de sorcellerie. Il y a ce problème de marmite. Il y a ce problème de on me mange. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me suis rendu compte qu'en fait, elle se plaisait dans cette vie-là. Ça lui permettait de ne pas faire des efforts. Ça lui permettait de ne pas se battre.
Parce qu'elle avait une raison. Donc aujourd'hui, je vous dis, arrêtez de vous trouver des raisons. Arrêtez de vous trouver des raisons. Je vous ai dit hier ou je ne sais pas quand, dans une de mes vidéos, je vous ai dit, l'ennemi le plus dangereux, c'est celui qu'on ne craint pas. Mais l'ennemi le plus dangereux, c'est nous. Parce que nous, on ne se craint pas nous-mêmes. Arrêtez. Mettez-vous au travail. Prenez des décisions fermes sur vous-même. Et arrêtez de dire, j'ai encore du temps, je suis encore jeune, je ferai ça quand. Non, 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 arrêtez maintenant. Plus tôt vous aurez compris qu'il est temps pour vous de vous lever, hein, et de prendre votre vie en main, plus tôt les choses s'arrangeront pour vous. Arrêtez de vous trouver des raisons. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, dans la société actuelle, beaucoup de gens se trouvent des raisons. Oh non, tu sais, moi j'ai envie de travailler là, mais il paraît que c'est le piston. Si tu n'as pas été pistonné, tu ne peux pas travailler là-bas. Moi, je travaille à la Croix-Rouge. Hein. Les gens m'ont demandé, oh non, mais il paraît qu'à la Croix-Rouge, là-bas, pour travailler, il faut avoir un piston. Mais c'est du mensonge. Quel piston? C'était dans l'Union. J'ai postulé. J'ai été retenue. Mais les gens vous diront toujours, et tant que les gens vous diront ça, et vous allez enregistrer dans vos cerveaux, le cerveau ne réfléchira plus. Quand tu voudras dire au cerveau de faire quelque chose, lui-même, le cerveau, il va te faire un blocage pour te dire, là-bas, il y a le piston. Non! Éloignez-vous des personnes négatives, des personnes qui vous foutent des blocages. Parce que c'est la personne à qui on a toujours dit que on le mange là. Quand il fera ses enfants, il dira aux enfants, faites attention, on vous mange aussi. L'enfant va répéter le même schéma, le même schéma, le même schéma, le même schéma, jusqu'à ce qu'il y ait un qui s'élève et qui dit arrêtez vos histoires. Parce que c'est ça. Arrêtons de nous trouver des raisons pour ne pas réussir. Arrêtons de nous trouver des raisons pour ne pas faire telle ou telle chose. Arrêtons d'accuser les autres. Nous sommes responsables. Nous sommes seuls responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui, demain et plus tard. Nous sommes les seuls responsables. Les seuls. Personne d'autre. Confessons positif pour nous déjà. Ayons de la gratitude déjà pour ce qu'on a aujourd'hui. Arrêtons de nous plaindre. Il y a d'autres qui sont pires encore dans des situations où ils n'ont même pas l'occasion d'entendre mes paroles aujourd'hui. Mais toi, aujourd'hui, tu as pu cliquer et regarder ça, m'entendre parler, même si tu ne me vois pas, mais m'écouter au moins. Mais il y a des gens qui n'ont même pas cette technologie-là. Mais ils se battent jour et nuit. Ils se battent comme des lions féroces pour gagner une partie, un bout de terrain. Pourquoi pas toi? Oh oui, non, vraiment, je voulais faire des études, mais comme mes parents n'ont pas d'argent, ils n'ont pas pu me soutenir. Tu es sûr? Tu voulais vraiment faire des études? Tu voulais vraiment faire tel projet? Tu avais un objectif, vraiment, c'était ça. Parce que si c'était ça ton objectif, tu mettras tout en œuvre pour que ça marche. Même si tu dois avoir une année sabbatique pour travailler, tu vas travailler. Parce que tu as un objectif à atteindre. Mais ce n'était pas ça ton objectif. Ton objectif, c'était se plaindre, accuser, dire que c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Comme il ne m'a pas fait ceci, je n'ai pas pu faire ceci. Comme il ne m'a pas donné ça, je n'ai pas pu acheter ceci. Non? Tu es responsable de ta vie. Commence à te lever. Commence à prendre conscience. Vous êtes des personnes uniques. Et tout un chacun a un potentiel. Faites ressortir ce potentiel. Ce potentiel, c'est votre moi fort. Faites-le ressortir. C'était Edna Ménis. Abonnez-vous à ma chaîne.